que tu sois et qui que tu sois, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo de la halte spirituelle. Nous avons retrouvé le chemin de l'église Saint-Paul, de cette belle église, et nous venons y parler aujourd'hui des fruits de l'esprit. Nous le faisons depuis quelques semaines et nous allons continuer. Nous le faisons à partir de ces deux versets de la lettre aux Galates dans le Nouveau Testament, versets qui vont s'afficher maintenant. Et nous y ajoutons pour aujourd'hui une deuxième lecture dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par l'Esprit Saint et s'écria : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. Oui, Père, dans ta bienveillance, tu as voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils et ceux à qui le Fils veut bien le révéler. » Ce passage t'aura peut-être surpris, c'est vrai. On a souvent de Jésus l'image de quelqu'un de très sérieux, et de la religion aussi l'image d'une affaire très sérieuse. Or, dans l'Évangile, il y a de la joie, il y a même beaucoup de joie. Prenons d'autres figures, celle de cette jeune femme, Marie, qui est tombée enceinte, et qui est joyeuse, et elle chante sa joie, et les paroles de ce chant sont restées jusqu'à nous, parce qu'elle se sait regardée et aimée par Dieu. Il y a aussi cette autre figure, celle d'un père dont le fils, un des deux fils, est parti longtemps et dont il n'avait plus de nouvelles. Quand son fils revient, il organise une grande fête pour se réjouir, parce que, dit-il, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Et puis il y a tous ces malades qui ont été guéris par Jésus et qui sont allés chanter leur joie, annoncer ce qui leur était arrivé dans tous les lieux possibles. Il y a beaucoup de joie dans l'Évangile, on pourrait dire, et là où il y a de l'amour, il y a de la joie. Les sœurs de Reuilly, les diaconesses de Reuilly, sont une communauté de sœurs protestantes. Cela veut dire que leur vie est placée dans l'obéissance à une règle, ce qui peut nous paraître très contraignant, mais dans cette règle, eh bien, il y a des perles, et parmi ces perles, il est un passage qui parle de la joie. Je le lis maintenant. Le don de la vie connaît des heures graves, mais il est avant tout une joie infinie. À partir du moment où tu reconnais que ta vie est donnée, alors tu trouveras là la source d'une joie infinie. Nous sommes unis dans la famille, car de nous lie toujours par le chaîne de d'amour. Concitoyens, nous sommes les saints, car de nous lie toujours par le chaîne de d'amour. Et chacun des maillons dans les portes d'amour, liés toujours par le chaîne de d'amour. Et chacun des maillons dans les portes d'amour, liés toujours par le chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les portes d'amour, liés toujours par le chaîne d'amour. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nos vies ne respirent pas tout le temps la joie. C'est que, en particulier, la vie des chrétiens ne respire pas tout le temps la joie. Alors, quels sont les obstacles ? Quel empêchement il y a pour nous tenir à distance d'une joie plus profonde, d'une joie plus vraie, d'une joie plus forte dans notre vie ? D'abord, ouvrons les yeux sur notre société qui met en avant les distractions, les divertissements,
les amusements. Or, entre les distractions, les amusements, les divertissements et la joie, au sens où on peut l'entendre à la lecture des évangiles, il y a tout un monde, il y a tout un fossé. Une des différences, c'est que la distraction est quelque chose qui veut plaire, qui est fait pour plaire. La joie n'est pas faite pour plaire. La joie, c'est quand ton être tressaille profondément, est ému jusqu'aux entrailles et réagit, est traversé par un sentiment puissant, fort. Et puis, si nous ne sommes pas à la joie, eh bien, c'est aussi parce que le monde est plein de souffrances et de douleurs. Un des psaumes, le 127, dit « C'est le croyant qui prie, mais comment chanterions-nous des cantiques dans une terre étrangère ?» Mais oui, comment chanter, comment être joyeux quand on est dans la souffrance, quand on connaît aussi la souffrance des autres. Et là encore, on peut souligner la différence fondamentale qu'il y a entre le fait de s'amuser et le fait d'être dans la joie. En nous amusant, nous serons détournés un moment des difficultés et des souffrances, mais elles reviendront. Quand nous sommes dans la joie, cette joie nous libère, elle nous soulève. Peut-être que la souffrance reviendra, elle n'a certainement pas disparu, mais il y a une force qui est là et qui agit puissamment en elle. Dans la mythologie grecque, Atlas avait été condamné par Zeus à porter le monde sur ses épaules pour l'éternité. Eh bien, à sa manière, la joie nous aide à porter le monde. Accueillir la joie comme un fruit de l'esprit, c'est reconnaître qu'elle est une chose sérieuse, bien plus sérieuse que beaucoup d'autres choses sérieuses qui nous entourent au quotidien. L'accueillir comme un fruit de l'esprit, c'est aussi reconnaître en elle vraiment quelque chose qui vient de Dieu, qui nous est donné et qui vient enrichir ce champ de notre existence dont Dieu prend soin. Alors quand on sait qu'une bonne nouvelle nous est adressée, la joie n'est plus une option. C'est une force qu'on veut vivre chaque jour. Chercher la joie que nous révèle le Christ, c'est comme aller à la source, même si cette source paraît souvent cachée, dissimulée sous des pierres. Ayons donc à cœur de reprendre sans cesse ce chemin.